Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue. Franchement, je suis assez dépité, énervé, écœuré. S'il vous plaît, allez pas filer une seule vue à ces cons, s'il vous plaît. J'ai un problème avec Nota Bene. J'ai un problème avec Nota Bene et plus spécifiquement, j'ai un problème avec cette vidéo de lui. Les IA vont ruiner l'histoire qui a changé de nom entre-temps pour s'appeler « Ces vidéos doivent être supprimées de YouTube ». Vidéo qui a été publiée à la mi-décembre 2025 et ça je vous le précise parce que je ne sais pas à l'heure actuelle à quel moment je vais publier moi la vidéo que je suis en train de tourner. Le thème de la vidéo de Nota Bene, c'est la dénonciation de chaînes YouTube dites d'histoire qui vont utiliser l'IA dans leur contenu. Et là c'est le moment où je commence à suer à grosses gouttes parce que c'est mon cas. Alors je compte pas faire des reacts tous les 4 matins. Mais là on est sur l'histoire, la thématique de ma chaîne, et sur l'IA que j'ai abondamment utilisé dans ma dernière vidéo, et que je compte réutiliser à l'avenir. Donc sentant bien à la miniature que j'allais en prendre pour mon grade, j'ai regardé la vidéo. Et j'ai des choses à en dire. Vous l'avez compris, on part pas sur un épisode positif. Avant toute chose, si vous désirez une vue d'ensemble, je vous invite à voir sa vidéo sans les coupures que moi je vais y faire. Parce que de mon côté, je vais m'attarder sur des fragments. Bon d'abord, on va pas raconter de conneries, je suis d'accord avec la majorité des points abordés par Nota Bene dans sa vidéo. Oui, on est bien d'accord, il ne faut pas faire de recherche historique sur ChatGPT, l'outil n'est pas performant pour ça. Et oui, les créateurs de contenu qui se cachent derrière un prétexte historique pour publier des images, qu'elles soient par IA ou pas d'ailleurs, de viols explicites, devraient à minima, et j'insiste à minima, être bannis des plateformes. Évidemment. Et enfin oui, ne pas voir l'histoire réelle être diluée dans les contenus créés par l'IA, que ce soit du texte ou des images, est un enjeu majeur. Je pense par contre sincèrement que c'est un enjeu qui va être désamorcé par les concepteurs d'IA eux-mêmes. Pas par altruisme, mais parce qu'ils ont besoin que leur outil soit crédible et efficace. Je pense que très bientôt les IA seront capables d'identifier le contenu qui a été généré par elles et de considérer ces contenus comme des sources fallacieuses. Ce qui en soi devrait déjà grandement limiter la propagation de fausses informations. Ensuite, c'est les moteurs de recherche qui vont devoir devenir plus performants et qui, quoi qu'il arrive, vont le devenir, toujours par souci de crédibilité. Et il faudra que le moteur de recherche soit capable d'identifier les contenus générés par IA pour pouvoir dire à l'utilisateur au moment où il fait sa recherche « Attention mon gars, ce que tu regardes là, ce texte, cette image, ça a été généré par IA. » Et je suis confiant sur le fait que ça arrivera vite, puisque Google, qui fait de l'IA, est aussi le moteur de recherche qui a le quasi-monopole sur Internet. Ma position sur ces 3 points étant éclaircie, passons maintenant à ce qui m'a posé un vrai problème dans la vidéo de Nota Bene. Voilà, alors au-delà de ça, vous avez quand même des vidéos qui vont utiliser l'IA seulement, et je le mets entre guillemets, pour illustrer des vidéos. Sur TikTok et Insta, il y avait des vidéos qui avaient fait le buzz sur Point of View, tu te réveilles à Pompéi en 79 par exemple. Mais sur YouTube, on en croise aussi régulièrement avec même certains créateurs de contenu qui bossent le fond de leurs vidéos, mais qui vont utiliser l'IA parce que selon eux, c'est bien pratique pour illustrer à faible coût des vidéos. C'est totalement mon cas. Depuis le 3e épisode de ma série sur la Révolution française, je me suis mis à utiliser l'IA pour cette raison. Parce que je suis maintenant sur un format long, qui peut durer 1 heure ou plus. Et pendant cette heure, j'explique des concepts, des situations ou des organisations sociétales qui peuvent être complexes. Et au-delà de transmettre un savoir, j'estime que mon boulot, c'est également de le rendre digeste. Ça veut dire créer un cadre sonore sympa qui va aider à porter mon propos. Parfois, visuellement, ça veut dire animer une carte, la rendre plus vivante. Et quand c'est pas possible, ça peut être de voir un personnage historique passer et de lui faire dire une connerie comme s'il s'agissait d'un personnage de BD, avec une bulle. Mais parfois, le support visuel que je peux proposer est tout simplement limité par le propos que j'ai. Par exemple, quand je parle du traité de libre-échange France-Angleterre, ce n'est pas un problème. Il me suffit d'animer une carte. En revanche, quand je retrace la journée des Tuiles de Grenoble heure par heure, et que littéralement, ça me bouffe 10 minutes de ma vidéo, et que la seule illustration connue et facilement trouvable soit celle-là, c'est un problème. L'autre alternative, c'est moi en face cam pendant 10 minutes, ce qui, vous en conviendrez, est un poil limité. J'entends l'argument. Au sein de Nota Bene, j'ai 2 personnes qui sont dédiées à la recherche de l'iconographie, et en effet, c'est un budget.
mais en même temps, j'ai une production assez industrielle de contenu. Donc là, il souligne que lui n'utilise pas des images en IA, et il a l'honnêteté de nous dire que son entreprise est suffisamment importante pour pouvoir rémunérer 2 personnes dont le travail, c'est de lui trouver des images historiques. Ce qui est aussi malgré tout un moyen subtil pour lui de se placer comme une source qui serait plus fiable que les autres. Et après tout, pourquoi pas? C'est vrai que le mec met un billet sur la table pour trouver des images historiques, si derrière il peut pas s'étiqueter « moi je suis crédible », ça fait chier. Mais dans mon cas, mes vidéos ne me rapportant aujourd'hui pas 1 euro, j'aurais du mal à rémunérer quelqu'un pour me chercher des images. Il y a quelques années, quand j'étais seul aux manettes, je prenais le temps de chercher des images, même s'il y en avait moins qu'aujourd'hui, parce que je me sentais aussi concerné par ce que représente l'image en tant que telle, et que cette image, elle a un rôle très important dans la transmission des savoirs. Là, on arrive sur la première chose qui va avoir du mal à passer. Alors je veux que ce soit clair, là on est dans le cadre d'une opinion qui est toute personnelle. Mais de mon point de vue, ce qu'il vient de dire, c'est du pur bullshit. Je suis intimement convaincu que si Nota Bene avait eu accès à l'IA à l'époque où il a commencé et où il avait encore de faibles moyens, mais évidemment qu'il l'aurait utilisé. À 100%. Sauf qu'il y a 11 ans, l'IA, ça n'existait pas. Et d'ailleurs, si vous regardez ces vidéos de l'époque, vous constaterez que le problème principal, c'est qu'on le voit lui, en face cam, en permanence. Et finalement, si la forme n'a pas été un problème pour lui, c'est qu'à ce moment-là, il était un précurseur. Il était l'un des premiers, si ce n'est pas le premier, à faire de la vulgarisation historique sur YouTube en France. Mais aujourd'hui, faire ça, alors qu'on peut faire factuellement mieux en faisant autrement, c'est pas bon. Parce que pour raconter l'histoire avec un grand H, il faut pouvoir raconter les petites histoires qui la composent, et le faire de façon à les rendre vivantes. À titre d'exemple, personne ne veut voir un mec en face cam pendant 20 minutes nous expliquer le fonctionnement fiscal de l'Ancien Régime. Pour autant, si tu n'as pas cette clé de compréhension, tu ne peux pas piger dans son intégralité la Révolution française. La finalité d'une vidéo de vulgarisation historique, c'est de rendre accessible un savoir. Mais à la même échelle d'importance, je dirais que c'est de rendre ce savoir intéressant. Donc tu rajoutes de la musique, de l'image, et même si ce n'est pas ce que j'ai fait dans l'épisode spécifique sur l'Ancien Régime, tu peux rajouter de l'image en IA, du moment que c'est expliqué et assumé. Et si vous regardez dans la description de mon 3e épisode, vous verrez que je préviens l'audience. Et c'est normal. Et si à l'époque Nota Bene avait eu accès à la technologie IA, sans avoir au préalable construit l'image publique qu'il s'est construite aujourd'hui, eh bien je suis persuadé qu'il se servirait de cet outil. Et que cette image, elle a un rôle très important dans la transmission des savoirs. Et s'asseoir là-dessus, en utilisant l'IA, c'est à mon sens saboter son boulot et participer à une désinformation, qu'on le veuille ou non. Vous l'aviez senti venir cette gifle? Non, c'est normal. C'est parce que c'est la première conclusion de son introduction que je ne vous ai pas montré. Dans cette introduction, il nous parle d'un double problème. D'abord, des fausses informations qui peuvent être présentes dans certaines images créées par IA, et ensuite, du renforcement du roman national que ces images peuvent induire. 2 problèmes tout à fait réels, avec un exemple excellent. Il y a quelque temps, j'avais gueulé par exemple sur des vidéos TikTok à base d'IA qui représentaient la vie totalement fantasmée de Jeanne d'Arc. On pouvait la voir petite, Jeanne d'Arc, qui grandit à la campagne, qui rencontre le roi et qui part guerroyer pour lui avant d'aller périr sur le bûcher. Le tout, bien entendu, avec énormément d'approximations historiques. Déjà, la narration, même sans voix, ça reprenait un schéma à fond dans ce qu'on appelle le roman national, une vision édulcorée de l'histoire, faite pour glorifier le passé d'une nation, en l'occurrence ici la France. On voyait donc des drapeaux français, là où il n'y en avait pas à l'époque, par exemple, et puis parce que c'est de l'IA générative de merde, faut le dire, on avait, dans les soldats qui accompagnaient Jeanne d'Arc au front, des poilus de la Première Guerre mondiale. Donc on est d'accord, si ce qu'il décrit est juste, le problème, c'est l'influenceur, le créateur de contenu, qui manque de sérieux. Soit qui n'a pas travaillé le fond et la forme de sa vidéo, soit qui a un biais idéologique vis-à-vis de Jeanne d'Arc. D'ailleurs, le biais idéologique, on va le définir maintenant, parce que ça va nous servir plus tard. Le biais idéologique, c'est une déviation du jugement sur un sujet particulier, qui va nous empêcher de juger objectivement ce sujet. Un biais idéologique possible concernant Jeanne d'Arc, ça pourrait être de croire qu'elle a réellement été envoyée par Dieu
pour sauver la France par exemple. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ces vidéos mettant en scène une histoire fantasmée le font par simple appât du gain, ou si en plus il y a une dimension idéologique assumée qui va s'ajouter à ça, et c'est parfois le cas. Donc il est d'accord, le problème, c'est le créateur de contenu. Sauf qu'il enchaîne direct en disant Les images générées, dans tous les cas, elles sont nourries par des clichés historiques qui sont pour beaucoup hérités du roman national et donc d'une vision très réactionnaire de l'histoire. Donc même sans le vouloir, ces vidéos vont embrasser une vision politique en utilisant l'IA de façon abondante parce que les sources à disposition pour l'IA sont déjà biaisées. Non, l'IA fait ce que tu lui demandes. Elle peut ne pas comprendre ta demande. Elle peut mettre des éléments faux au milieu de l'image que tu lui as demandé de créer. Elle peut même s'y reprendre à 40 fois avant d'arriver à faire ce que tu veux, voire même ne jamais y arriver. Mais à la fin, c'est toi, l'humain, qui décide si cette image que l'IA a créée a sa place dans ta vidéo. Le problème en finalité, c'est systématiquement le créateur, pas l'IA. Et c'est en partant de ce postulat sur l'IA que Nota Bene arrive à dire Et s'asseoir là-dessus en utilisant l'IA, c'est à mon sens Saboter son boulot et participer à une désinformation, qu'on le veuille ou non. Soyons clairs, cette vidéo de Nota Bene ne me vise pas personnellement. Je n'y suis pas nommé, et je suis à peu près certain que Nota Bene n'a jamais entendu parler ni de moi, ni de mon travail sur YouTube. Pour autant, c'est bien de ce que je fais dont il est question, et je prends l'accusation de partager de la désinformation pour mon compte. Et ça ne passe pas. Non, je ne saborde pas mon travail et au contraire, je lui donne de la consistance. Non, je ne partage pas de la désinformation, au contraire, je rends audible et digeste une histoire complexe aux multiples aspects. Et ce n'est pas parce que Nota Bene le fait différemment que sa méthode est exclusive. Puis l'ironie, c'est qu'il va conclure que le biais des IA, parce que nous y sommes abondamment exposés, ferait déraper la société. Et notamment le discours et les idées en vogue dans les médias. Et ce qui est cocasse, c'est que ce faisant, il nous présente ses propres biais à lui. Donc qu'on le veuille ou non, on est exposé à des images, à des discours de manière répétée et intensive, et on finit par intégrer certains éléments de ces discours à notre modèle de pensée. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec tout un champ médiatique qui emploie des mots à outrance, alors que quelques années auparavant, ce vocabulaire, il était réservé à des sphères très radicales et obscures. Typiquement, le wokisme, le grand remplacement, etc. Alors, on est tous biaisés, tous autant qu'on est. On a tous une vision de l'histoire, tous une vision de la société, du monde, et même si dans l'exercice historique, on essaye de s'en tenir aux faits, il est très probable que ce qu'on ressent, que ce qu'on pense, transpire malgré nous. Et là, nom de Dieu, ça suinte. Et comme vient de le montrer Nota Bene, il n'y a pas besoin que ça vienne d'une IA. En l'écoutant, on comprend bien que le mot wokisme, ça lui fait hérisser les poils. Et ça, c'est un biais idéologique. Et j'ajouterais que c'est un biais idéologique tellement présent dans notre société qu'avant de pouvoir poursuivre le propos de cette vidéo, je vais être contraint d'énoncer un certain nombre de choses évidentes. Et je m'excuse d'avance auprès des personnes raisonnables pour qui cette déclaration n'était pas nécessaire. Mesdames, messieurs, la minute évidente. La minute évidente, la minute évidente. Vous avez le droit d'être homosexuel. Vous pouvez être un homme qui aime les hommes ou une femme qui aime les femmes. Vous avez également le droit d'être bisexuel et d'aimer les deux, ou de n'en aimer aucun. Vous avez le droit d'être né homme, mais au fond de vous sentir femme et de changer de sexe, et vous avez tout aussi le droit d'être né femme et de vous sentir homme, et du coup de changer de sexe. Vous pouvez être noir, blanc, rouge, jaune, on s'en fout, vous êtes humain, et vous pouvez disposer de vous-même comme vous l'entendez. Et donc vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs que n'importe qui. Bon, maintenant que ces évidences ont été dites, nous allons devoir digresser un peu, mais je vous le promets, nous revenons à Nota Bene juste après. Nous allons maintenant parler du wokisme. Le wokisme désigne un mouvement que Nota Bene peut nier s'il en a envie, mais qui existe bien. À l'origine, c'est un mouvement qui est né pour dénoncer l'injustice à l'encontre des minorités, que ce soit à cause de leur ethnie ou de leur orientation sexuelle. Woke veut d'ailleurs dire éveillé en anglais,
et désigne donc ici les personnes qui sont suffisamment éveillées, suffisamment conscientes pour se préoccuper de ces problématiques. Mais le wokisme est finalement devenu une branche extrémiste des mouvements LGBT+. Et le mouvement woke était encore il n'y a pas si longtemps surreprésenté dans les médias et les mouvements politiques. Bien qu'on sente aujourd'hui que le mouvement s'essouffle. Le problème de ce mouvement, ça n'a jamais été l'orientation sexuelle de ses membres, ni même leur couleur de peau. Le seul vrai problème, c'est sa volonté de supprimer tout ce qui n'est pas à son image dans la société. You. Yes, me. Me too. Et c'est comme ça qu'on commence à voir apparaître la cancel culture. La cancel culture, c'est le fait d'annuler ou alors de supprimer des événements, des choses ou même des personnes qui ne correspondraient pas aux standards woke. L'ancienne ministre Ramayad dit qu'elle se sent agressée, qu'elle se sentait agressée lorsqu'elle allait à l'Assemblée ou au Sénat. Je ressentais une micro-agression, dit-elle, en passant sous la statue de Colbert. Colbert qui était donc le ministre de Louis XIV, qui avait rédigé le Code noir. Est-ce qu'il faut retirer les statues ou les portraits de Colbert? Ça vous paraît naturel que l'histoire évolue, qu'on regarde avec nos valeurs d'aujourd'hui l'histoire? Donc on enlève les statues, on en met d'autres, on en reprendra. Oui, et puis ça s'appelle s'approprier l'histoire de sa patrie. Regardez-moi, j'ai dû supporter de passer sous la statue de Louis XVI qui est à Nantes. Parce qu'il y a encore une place en France où il y a une statue de Louis XVI. Si je n'écoutais que mon tempérament, je la ferais retirer de là. Alors je le précise, le mouvement woke n'est pas le seul à utiliser un équivalent de la cancel culture. Mais là, ici, maintenant, on parle du wokisme. Un exemple concret. En 2021, la statue de Thomas Jefferson, donc l'un des pères fondateurs des USA et accessoirement l'un de leurs anciens présidents, a été retirée du conseil municipal de New York au motif qu'il avait été un esclavagiste. Alors, entendons-nous, c'est vrai. Pour autant, le gars a quand même participé à la création des USA. Il a été le président du pays. Et ça, qu'on le veuille ou pas. Et accessoirement, c'est pendant son mandat que la traite négrière internationale a été interdite. Personne n'est ou tout bon ou tout mauvais, et de toute façon, juger une période historique avec nos critères moraux actuels n'a juste aucun sens. Et détruire les restes de notre histoire ne l'annulera pas. Ça s'est déjà passé! Par contre, l'étudier permet de comprendre ce qui n'allait pas, et permet de nuancer ce qu'une personne a pu apporter de bon ou de mauvais à une période donnée. Et aujourd'hui, c'est cette vision du monde altérée par les idéologies ou les orientations de chacun que l'on appelle génériquement Le wokisme. Alors je vous demande de m'écouter un instant, c'est très important. Je ne dis pas une seule seconde que Nota Bene est woke. Ce n'est pas ça. Mais le fait que pour lui le mot wokisme soit une insulte, ou en tout cas un mot infamant, qui, toujours selon lui, était réservé à des sphères très radicales et obscures. Implique que cette réalité que je viens de vous exposer, en ce qui le concerne, n'existe pas, ou en tout cas est un non-sujet pour lui. Et quand on est face à une personne qui présente ce genre de biais, et qui prétend traiter de sujets historiques, il me semble, à moi, que c'est très dangereux. Et dans ce cadre, je crois que l'impact du wokisme sur l'histoire est un sujet aussi important, voire peut-être même plus important encore, que de savoir si l'IA peut ou ne peut pas illustrer l'histoire. Bon, selon Nota Bene, je partage de la désinformation. Mais pas seulement. Je suis aussi un voleur. Le problème, en tout cas, c'est que la majorité du temps, on se retrouve avec des interprétations toutes pétées, qui vont reposer sur des stéréotypes, d'une part, on l'a vu, mais aussi sur le pillage d'artistes, d'autre part, parce que, on le sait, la grosse majorité des IA génératives, pas toutes, mais se nourrissent de tout ce qu'elles trouvent sur le net, à commencer par le boulot de gens qui n'ont pas donné leur accord pour ça. Donc, mesdames, messieurs, si vous utilisez la grosse majorité des IA génératives, vous êtes complice de vol. Et attention, en droit français, la complicité se punit exactement de la même manière que l'acte lui-même. Ce qui fait de vous, indirectement,
des voleurs. Évidemment, non. Oui, l'IA reprend des œuvres existantes, mais elle les modifie jusqu'à en changer la nature. Imaginons que vous lui demandiez de reproduire une œuvre. Bon, déjà c'est du plagiat, et c'est à votre demande. Eh bien, soit l'IA vous dira qu'elle ne peut pas, soit elle vous fournira, sans vous le dire, une version alternative à l'œuvre originale. Encore une fois, nous y revenons. Le problème, c'est le créateur, pas l'outil. Et je précise que j'ai rien contre les gens qui sont parfaitement clairs et raisonnés dans leurs usages. L'usage des IA donc. Ce qui implique que pour Nota Bene, les utiliser dans un autre cadre, c'est OK. Je suppose ici qu'il est question du cadre d'une résolution de problème par exemple, ou d'une assistance dans un cadre spécifique qui ne serait pas la création. C'est assez cohérent avec la pensée de Nota Bene d'une façon générale. On a de très bonnes chaînes, Créative. style Atom par exemple, que je vous encourage vraiment à découvrir. Attends. tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Tu viens de me sortir ton meilleur l'IA c'est le vol en mode Pierre-Joseph Proudhon. Pour derrière venir me dire que tu connais une bonne chaîne d'IA créative. À quelle heure, Nota Bene? Et je suis allé voir la chaîne d'Atom. Et tu as raison, c'est une super chaîne. Mais t'as pas le droit de me la présenter après ton laïus moralisateur sur les utilisations créatives de l'IA. Alors, je ne sais pas si c'est un ami à toi, et si c'est pour cette raison qu'à tes yeux, ça passe. Mais c'est très étrange. Bref, en conclusion de tout ça, je vous dirais qu'il faut toujours vous méfier de qui vous dit quoi, et dans quel but. Nous avons ici Nota Bene, qui bénéficie d'une grosse crédibilité dans le milieu des vulgarisateurs historiques, qui, au milieu de sujets qui méritent d'être abordés, et de choses inexcusables qui méritent d'être dénoncées, balance des dingueries comme celle que je viens de vous exposer, et d'une certaine façon, essaye de torpiller la concurrence. Et encore une fois, l'opinion que j'en ai, c'est que c'est dangereux. Déjà, Nota Bene a une grosse audience, et avec elle vient, selon moi, la responsabilité de la mesure. Et si le statut officiel de Nota Bene, comme celui de chaque youtubeur, est influenceur, ce n'est pas pour rien. Et au-delà du préjudice qu'il peut créer à d'autres youtubeurs comme moi par exemple, qui essayent de faire du travail sérieux, il me semble qu'il véhicule parfois des idées qui sont biaisées et qui peuvent mener à de fausses conclusions. Nota Bene accuse l'IA de faire glisser le champ des idées. Et ce qui m'apparaît, c'est qu'il les fait glisser tout aussi sûrement. Et probablement pas dans le sens qu'il imagine. Et encore une fois, le problème ici, ce n'est pas l'IA. Le problème, c'est le créateur.